Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle découverte sur Bellwright. Alors j'ai bien dit découverte, on va pas faire une série dessus, je vais faire 2 ou 3 épisodes, histoire de voir un petit peu vous montrer ce que le jeu vaut. C'est un accès anticipé, donc moi je vais peut-être attendre la version 1.0, 1.0 ou peut-être une version beaucoup plus avancée, peut-être pour me remettre sur le jeu et faire une série dessus, mais là on va surtout faire une découverte. J'ai déjà testé le jeu pour voir s'il fonctionnait, s'il marchait, puis tout, j'ai joué un petit peu. Le jeu est très agréable dans les mécaniques, dans la façon de gérer ses villageois. Franchement, j'ai trouvé ça très très agréable. Le seul petit bémol, les combats. J'ai pas encore trop cerné, j'en ai pas encore vraiment fait. C'est un peu particulier. Apparemment, on peut choisir d'attaquer vers le haut, vers la droite, vers la gauche, vers le bas. Mais j'ai du mal à savoir comment sélectionner justement les différentes directions. Bref, on va lancer une partie, d'accord. Donc comme je vous ai dit, 2 ou 3 épisodes, plus ou moins longs, histoire de découvrir le jeu et peut-être de vous donner envie d'y jouer. Bon, en tout cas, j'y joue de mon côté et je m'amuse bien dessus. Allez, on y va. Nouvelle partie. On va... Oh, moi j'ai une femme sur mon autre partie. Oula, il est bizarre lui. Au niveau personnalisation, pour l'instant, c'est pas très poussé. Hein. Ça viendra sûrement après. Ouais. Ouais, lui. Ouais. Ouais, pourquoi pas comme ça. Voyons, on peut pas encore choisir la couleur de cheveux. On peut pas... un barbu. Un moustachu. Ah, un moustachu, ça va bien, je trouve. Barbu. Ah, un moustachu, j'aime bien. Comme ça. Comment c'est parti? Allez. Ah non, on va lui donner un nom. On va l'appeler... On va l'appeler, on va l'appeler... On va l'appeler Maurice. Très bien. Allez, c'est parti. Eh oui, je suis prêt. Alors, il y a une cinématique. Elle n'est pas en français pour le moment. Mais le jeu est traduit en français. Hein. Mais ouais, la cinématique est pas en français. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life
was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvenia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it, a clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Voilà. Bon, en gros, ça pue. Alors, je vous laisse lire les différents petits encadrés qui apparaissent. Ok. Alors, ça c'est un petit peu l'histoire. Voilà, ça nous met un petit peu dans le bain de la région où on est et puis tout. Bref. Il y a peut-être des trucs qui sont pas encore disponibles apparemment. Village, monde, quand je clique... ouais. Bref, oui, donc le jeu est très agréable. Je le trouve pas mal, graphiquement. Bon, après... non mais ça passe très très bien, franchement. Il est très agréable à diriger et puis tout. On saute, on peut pas s'accroupir par contre. Alors moi j'ai reconfiguré les touches. J'ai pris la touche latérale de ma souris. J'aime bien. Surtout qu'il n'y a pas, pour le moment, de vraie utilité. Alors, chapitre 1, Erndane. Erndane est considéré comme le plus vieux village des Basses-Terres, mais le conflit a été semé dès sa fondation. Quelques années après sa création, les colons de Erndane se sont divisés sur la croissance de leur village. Certains voulaient s'étendre vers le nord, tandis que d'autres... Ah oui, d'accord, c'est trop long. Oh oui, non, je vais pas lire ça à chaque fois. Ouais, tandis que d'autres voulaient rester plus près de la vallée. Bref, je vous laisse lire. Hein. Voilà. Parce que sinon, je vais passer toute la découverte à lire, c'est pas marrant. Alors, déjà, dans cette tour, on va déjà trouver des trucs. Allez, tiens. Tiens, c'est bizarre, il me semble que c'était moins dans mon autre partie. Alors, je suis pas sûr. Morceau de papier déchiré. Bon, c'est du lore. Hein. Je vous laisse lire. Voilà. Je vous laisse regarder. Pareil. Vous mettez pause hein, pour lire. Parfait. Alors, donc, notre premier objectif, c'est de se diriger vers le village. Ah, attendez, il y a quelque chose là. Ah, j'avais pas tout regardé. Non, apparemment, on peut pas. Ok. Ah, après... Donc oui, c'est assez simple. Hein. On saute... Et il est très fluide. Franchement, ça... Au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. On commence déjà à ramasser des pierres, ça va être utile pour après. Au niveau de l'inventaire, alors c'est très pratique. Alors la nourriture, c'est un petit peu comme dans... maintenant, il y a quand même quelques jeux qui le font, c'est un petit peu comme dans une Shrouded. Vous mangez quelque chose, ça vous donne un buff. Par exemple, là, si je prends la pomme, ça me donne une régénération de santé, donc plus 10, endurance, ça me donne plus 25 en endurance, et
Gain d'expérience de compétences plus 20%. Pareil, plus 20, plus 8, d'accord. On va manger... Ah, attendez. Radis. Plus 30 en endurance. On va tester le radis, bah on va voir. Hein. Là, il y a ma barre d'endurance. Ah, mais non, je suis déjà nourri en fait. D'accord. Et donc, si je prends le radis, par exemple... Et ben voilà, ma barre d'endurance, plus 30, elle augmente. Impeccable. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça se fait tout seul. Allez, on y va. Voilà, ça aussi, on va en avoir besoin. Ah oui, non, ça appartient à un village. Donc, si ça, c'est dans une zone, si ça appartient à un village, on peut pas le récolter. Donc ouais, je vais attendre la version 1.0 pour faire une série dessus. À mon avis, là, le jeu, il y aura peut-être encore beaucoup plus de choses. Ce qu'il propose actuellement, c'est déjà bien. Alors, j'ai pas joué longtemps, hein. Juste histoire de découvrir le jeu un petit peu, savoir comment il fonctionne, s'il y avait des bugs. Come closer. Alors, I think we need to talk, traveler. You're a new face around here, and new faces showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. je ne vous veux aucun mal, je suis venu dans les Brestères à la recherche de réponses. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. But speaking openly can be a death sentence these days. As long as you're asking questions, you're putting us in danger. Ai-je votre permission pour rester dans le village pour le moment, au moins? Je dois admettre que je ne m'attendais pas à un accueil aussi glacial. Que suis-je censé faire maintenant? No, but you have my permission to build a shelter on the outskirts of the village. Come back once you're set up, and maybe you can earn your keep. D'accord. Je ferai exactement ça, et je compte bien gagner votre confiance, d'une manière ou d'une autre. Ok, eh ben on va construire notre première cabane. C'est parti. On va se trouver un endroit. Hop. Je sais plus où j'avais construit mon campement la première fois. On va aller voir par là ce qu'il y a. Trouver une zone sympa. Alors, dormir restaure complètement vos PV. Lorsque vous ou vos compagnons perdez une bataille, ils réapparaissent mais deviennent blessés pendant un certain temps. S'ils perdent à nouveau avant d'être soignés, ils meurent définitivement. Les blessures appliquent divers effets négatifs. Parfait. Construisez votre premier abri, une cabane. Pour ce faire, appuyez sur B pour ouvrir le menu de construction, puis sélectionnez cabane et placez-la sur le sol. Hop. Le petit tuto, j'adore. C'est vraiment bien fait. Chaque construction nécessite des ressources pour la construire. Construire une cabane ne devrait pas être un problème pour vous. Mais plus tard, les villageois embauchés vous aideront dans la construction plus complexe. Et c'est vrai qu'ils m'aident. C'est ça qui est génial. Vous ne pouvez pas placer de bâtiments trop près des villages existants. Trouvez un bon emplacement à proximité de toutes sortes de ressources. Et votre première grande décision qui affectera votre logistique et votre stratégie. Ouais, alors après les ressources... C'est vrai qu'au début... Ah non, c'est près des villages, je peux pas le prendre. Vous allez voir que tout est bien fait. Enfin, je trouve que le jeu est bien pensé. C'est plutôt agréable, hein, même dans la construction et tout. Alors, on est par où? On est par là. J'aimerais bien avoir une zone à peu près plate. Ça serait sympa. On a un chemin par ici. Alors, un chemin qui mène nulle part, par contre. Voilà.
Hop. Le lin va être très important aussi. Donc, on va se faire plaisir. C'est quoi ça? Minerai d'étain. Ah tiens. Un minerai d'étain. Ça peut être sympa. Ok, bâton. Quelques baies pour manger au début. Allez, j'aimerais bien un petit endroit bien plat. Un petit endroit bien plat pour commencer. Alors la carte est assez grande. Ah ouais, elle est conséquente même, je dirais. On est où nous? On est par là. Là, il y a un point d'eau. Là, je me dirigerais bien vers un point d'eau. On va aller par là-bas, on va voir. On va bien voir. De toute façon, ouais, il faut un endroit plat. Enfin, pas trop vallonné. Si possible. Ça va nous donner l'occasion... Ah, votre inventaire est plein. Bon. Ok. Ouais, donc faut se dépêcher de trouver un lieu convenable pour notre habitation. On est où là? On veut aller là? Ouais, ça on a bien avancé. Alors après, faut pas qu'il y ait de bandits. Hein. La barre d'endurance est assez longue à monter. Bon, ça va. Mais c'est vrai que elle a des fois un peu de mal à monter. Donc je pense que quand on est prêt à faire un combat, il faut bien manger avant. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Une boîte d'offrande. Ah. Ah, du coup, j'ai rien piqué, quoi. Un ragoût de champignons. Ça a l'air délicieux. Ça donne envie. Ouais, on vient par là-bas. La vallée de Sunsteep. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a des choses que j'ai pas vues dans ma partie. Ah, du cuivre. Ah, ça laisse présager des choses intéressantes. Et vous voyez, quand je l'ai découvert, hop, ça apparaît sur la carte. C'est pas mal. Ah, regardez, un petit point d'eau là-bas. On va se mettre à côté de l'eau. Je sais pas si dans le futur du jeu, l'eau aura une importance. Donc, on va se mettre par ici. Ah, il y a un truc de l'autre côté là-bas. Ah, je sais pas. Ici, ça me semble pas mal. Oh, il y a un point rouge juste là. C'est quoi ça? La tanière des loups. Ah, que c'est une bonne idée de se mettre là. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, il y a du cuivre juste à côté, ça serait top quand même de se faire un village par là. Surtout que ça a l'air d'être plat par ici. À peu près plat là, juste à côté de l'eau. Ah, on a un loup. Oh, oh, oh. Là c'est plat. Ah, je sais pas. Ah, de l'autre côté là-bas c'est pas mal aussi.
On a des ennemis par là-bas. Ah, du roseau. Et ouais, il y a plein de petites ressources sympas, donc... c'est vrai que ça pourrait être cool de faire son village par ici. Ah, je suis embourbé. Ah, et là, c'est excellent. Ah, regardez, c'est top ce petit coin là. À côté de l'eau, il y a des bandits autour, mais bon. Parce que dans le jeu, apparemment, on subit des assauts de temps en temps. Allez, on va se mettre ici. Faut savoir vivre risqué. Donc B. Hop. Alors. Ah, la petite cabane juste là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des petits points pour chaque élément de construction. On peut poser ici tous les éléments dont on a besoin. Et par exemple, il me faut du lin. Hop. Il me faut du bois. Ça évite par exemple du coup... Voilà, ça m'a vidé mon inventaire. Et ça évite de... Comment dire, de devoir chercher une solution parce que notre inventaire est plein. Hop. Mais il m'en fallait 10, c'est ça? J'en suis à 3. Mince. Au niveau du lin, ça a l'air d'être pas mal. Ce sont les arbres qui sont ici, on va les couper. On verra bien comment ça va se combiner tout ça. Waouh. Ok, il me faut encore 2. Voilà, ça on verra après. Mince, des arbres un peu plus petits. Est-ce que je peux manger 2 fois? Non. Je peux manger qu'une fois un aliment. Ça c'est quoi? Un oignon. C'est bon pour la laine. Là, par contre j'ai pas mal d'endurance. Allez. Encore un bâton. Après quand j'aurai une hache, ça sera plus simple. Ouais, vous allez me dire là je vis dangereusement. À côté d'une tanière de loups avec des bandits autour. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire un village? Je sais pas. Mais la zone est quand même pas mal. Il y a du cuivre, il y a des roseaux, du bois, il y a un... Non, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Voilà, alors maintenant on va construire. Et ça se fait tout seul. Et franchement c'est agréable. J'aime bien. Alors après il faut chercher les points des fois. Mais ça se fait vraiment bien. Qu'est-ce qui me manque? Là. Là. Et voilà. Ça c'est top. Alors on a un petit coffre ici. Mais je vais faire un coffre différent. Je vais garder la nourriture sur moi. Je vais mettre tout ça là. Je vais mettre ça là. Je vais garder juste des baies. On va récolter un petit peu de
Bois encore une fois. Alors le roseau, on va en récupérer maintenant. Le jeu peut se jouer en coop aussi. Ouais. Si vous aimez bien le jeu en coop. Moi je suis pas très fan du multi. J'aime bien pouvoir gérer les choses. Bon après si vous trouvez quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous dans un jeu, ça peut être bien. N'hésitez pas à tirer le loup quand même. Pas se faire bouffer dès le début. Hop. Alors pour le moment, le coffre qu'on a dans notre maison est pas... voyez, on peut pas mettre grand chose dedans, on va dire. Mais il y a la possibilité, hop, de faire un coffre de camp qui est quand même beaucoup plus pratique. Il faut 3 lins et 6 bois. Donc par exemple, où est-ce que je vais mettre les... On pourrait mettre un endroit où on mettrait les coffres. À savoir que quand on met les matériaux dedans, les villageois, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent les chercher dedans. On pourrait peut-être mettre un coin ici avec différents coffres. Ou là. Ah, attendez, là. Il me faut du lin. 3 lins. Est-ce que j'en ai encore en réserve du lin? Non. Il va falloir qu'on aille chercher du lin. Mais il va faire nuit. Est-ce qu'on pourrait dormir? Alors, faut faire attention parce que là, ça va être indiqué juste là. On vous donne les jours. Et voilà. 5 jours avant l'hiver. Ah bah il pleut. Oh. Alors il me faut du lin. Ça va être génial pour trouver du lin. Dans cette purée de pois. Nourriture avariée. Champignons. Ouais, alors les champignons, on va pas les prendre maintenant. Il me faut du lin. Alors, si on a besoin de farmer, on vient se diriger par là. On évite les combats comme ça. Là. Je peux ramasser du bois aussi, ce serait pas mal. Ouais, des pierres, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est surtout du lin. Le jeu est beau quand même, hein. Moi j'aime bien. Franchement, il est pas mal. Voilà, on a du lin là. On va en profiter pour ramasser s'il y en a. Parce que de toute façon, le lin, c'est quand même quelque chose qu'on va utiliser pas mal au début en tout cas. Voilà. Alors le seul petit bémol que je pourrais... Alors après il y a peut-être la possibilité, hein. C'est pour trouver notre... Ah oui, je peux pas les ramasser. Trouver notre village. Il est où? Il est un peu plus par là. Ok.
Je vais reprendre un petit peu d'endu. Ah non, je vais pas pouvoir le prendre, mon inventaire est plein. Mais vous allez voir que le coffre est beaucoup plus pratique. Voilà, mon petit village il est là. Il suffit de faire attention autour. Et donc... Et voilà. Et donc là, ça se stack. D'accord, on peut mettre 50 dedans. Donc là, on va dire qu'on met tout ça. Hop. J'avais vidé mon... Ah bon, j'avais vidé... Bah non, il est là. Suis-je bête? Hop. On va tout vider. La nourriture avariée, je vais la garder. Ça doit sûrement servir à quelque chose. Quand je vois qu'on a des graines, ça veut dire qu'on va faire des récoltes. Et je suis arrivé au max. Ok. Bon, c'est pas grand chose, mais à mon avis, on débloquera sûrement des trucs plus importants par la suite. Donc, on doit se diriger vers le point d'exclamation. On va en profiter pour ramasser quelques ressources utiles. Genre du bois. Parce que je sais que je vais en avoir besoin. Et du lin. On va essayer de se concentrer sur du bois et du lin. Ouais, l'endurance, c'est un peu tendu, hein. J'aurais pu faire le feu de camp. Je vais prendre quelques baies quand même pour la route. Allez, du bois. Du lin. Hop hop hop, viens là toi. Parce qu'après, on va enchaîner un petit peu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nos premiers outils, pardon. Notre hache, un gourdin, je crois. Et il y a un autre outil, mais je sais plus ce que c'est. Une torche. Alors. On va retourner parler aux villageois. Quand les arbres sont trop gros, il faut une hache. Pour l'instant, je l'ai pas. Après, là, j'aurais très bien pu construire l'atelier. Hein. Mais bon, on va suivre les consignes. Ah oui, alors attendez. Là, j'avais tout ramassé ou pas? D'accord. Bon, bah, je sais pas. Alors, là, la baie est quasiment terminée. Voilà. Je l'ai réinitialisé. Bon, c'est top. Ok, allez. Ah, ça aurait été sympa de faire un petit... Ah oui, mais non, on est à côté d'un village, donc on peut pas. Ouais, non. Ça aurait été sympa. Mais on peut pas. Quand on est à côté de structures... Wow, le village est pas si loin que ça, en fait, hein, quand on y regarde bien. Allez. Il est où, lui? Il est par là. Ok. Normalement, on les reconnaît assez facilement. Ah, attendez, il y a une petite chose que j'avais pas remarqué sur ma partie test.
C'est quoi ça? Ah, ça doit être des missions. Je vais pas cliquer parce que j'ai pas envie de prendre des trucs. Mais ça doit être des missions. Let's talk. You again. Tend the livestock, keeping them fed and Donnez-moi watered. une chance de gagner ta confiance. Si j'échoue, je te laisserai tranquille. J'ai encore des choses à faire. Voilà, c'est bon. I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve. If you're willing, of course. Vas-y, qu'est-ce que c'est? It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it, rabbit or wolf pelts, but you see our hunter. Well, we got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. Et je suppose que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur cette petite question. Ouais. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority is the traps, and the rabbit fur would be a bonus. Take care of that, and then I will consider your request. D'accord. Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village, and knows nearly everything that goes on around here. If anyone can point you in the right direction, it's her. C'est ce que je vais faire. Ok. Et là, il a un point d'interrogation sur la tête. Yes? Avez-vous besoin de mon aide? I'm afraid I don't have anything for you to do right now. D'accord. Anything else? Alors, Amélie. Looking for trouble? Amélie, t'es où? Je suis tout près. Je sais pas où elle est, mais... Elle est là. Amélie, reviens! Greetings, newcomer. Say, have we met before? Your face is awfully familiar. Vous devez être Amélie. L'ancien m'a dit que vous saviez où je pouvais trouver le chasseur Lubomir. And what can I do for you? Lubomir, tu le connais? Unfortunately, Je dois le trouver. he's in the forest, just up the hill, not far from the village. Perhaps bring a book so you have something to do while he rants at you. D'accord, par là. Allez, on y va. Parti. Oui, la barre d'endurance. Ah, attendez, je vais regarder. La barre d'endurance remonte. On va voir la vitesse où ça descend. J'ai l'impression qu'elle descend. Ah non, c'est à peu près kiff-kiff. Elle descend aussi vite qu'elle monte. Il faut que je prenne du bois. Impérativement. Pour la suite. Et du lin si possible. Ah mince, attendez. Il est là-bas, notre ami chasseur. Salut bonhomme. What are you looking for? It's dangerous to wander around the woods alone. Haven't you heard about wolves or bandits lurking in this area? You don't look like the hunting type, so what are you doing here? L'ancien Domon m'a envoyé, il a demandé des pièges si vous en avez. Les habitants de Herndeen en ont besoin. Des loups et des bandits, des loups et des bandits rôdent dans le coin. Les bandits chevauchent-ils les loups ou quoi? Ouais. The people in Herndeen. Of course, now they need me. I'm not going to work with them. Torbjorn has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village. And until he does, they can fend for themselves. Pouvez-vous m'aider au moins? J'ai besoin de gagner la confiance de l'ancien. Personne dans le village ne veut même me parler.
Ouais. You're asking for help, but you don't know a thing about me or what I went through. I used to be a respected member of the community. I even could have been an elder if I wanted. But they degraded me because I refused to be a slave to Ashbourne's puppets. D'accord. So I left. I still tried to contribute from a distance, providing them with fur, food, and creating traps for the sake of the village. But they wanted more. When I asked for better pay, the elder said no and actually warned me not to ask again. At one point, he said he'd speak to the brigands about my behavior. D'accord. Je ne veux défendre personne, mais il semble que Herndon ne soit pas assez riche pour vous payer. Amélie avait raison à ton sujet, tu aimes vraiment parler. Pourquoi il est en blanc celui-là? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les dialogues jaunes ou est-ce que c'est les dialogues blancs? On va dire ça. It's not about wealth. It's about the threat, the disrespect they've shown me. I'm sick of talking about it, to be honest. I need some change in my life. Que voulez-vous dire? Let's make an arrangement. You need traps and I can teach you how to make them so you can catch smaller animals. You look like someone who can get things done. I don't know why, but I feel like you have a lot going on inside your head. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Je pense que c'est possible, je reviendrai une fois que j'aurai construit un abri pour toi. Ok. Allez, on retourne à notre village. Alors, notre village, il est où? Il est là. Alors par contre, vous voyez, ça qui est chiant, c'est qu'on le voit pas sur la carte, ou alors j'ai pas repéré le truc. Et je me demande si on peut pas mettre un repère. Non, il n'y a pas moyen de mettre un repère. Carte, armée, colonie, notification. Ouais, je sais pas. Bon, bref, on est là. Il se trouve par là. Allez, on y va. Je ramasse du bois en même temps. Ça va être utile. Alors, le truc, c'est que... Voilà. Je vais construire mon établi. Genre là. Ah, bah voilà, ils expliquent les combats. Faites glisser votre souris vers la gauche, droite, haut, bas. Et cliquez sur le bouton d'attaque. En même temps pour effectuer... D'accord. Observez attentivement vos ennemis lorsqu'ils attaquent ou bloquent. C'est pas évident ça. Hein. En fait, oui, j'avais bien testé ça, mais bon. D'accord. Il existe de nombreux types d'armes et d'épées, de haches et de... Ok. Il me manque du lin. Hop. Et des pierres. 3 pierres. Et voilà. Et du coup là maintenant... Je crois que c'est 6. Et 3. Je sais plus. Alors... Ouais, je vais me fabriquer un gourdin déjà. Une hache, c'est 6. Et j'en ai un. Ouais, c'est ça. Mince, j'en ai que 4. Bon, le gourdin déjà, on va l'équiper.
vais essayer de me fabriquer une hache. Après. On va éviter les combats pour l'instant. Ah voilà. Je vais pouvoir me faire une hache. Là, ça me donne un peu plus de vie. Parce que là, il y a le camp de loup à côté, autant que j'ai ce qu'il faut. Hop. Ça, c'est top. Le gourdin, donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre déjà ici? Il me manque juste des bûches. Donc il faut couper un arbre. Il est où le loup là? Ah, c'est pas ça que je voulais. Moi. Je voulais un arbre un peu plus gros. Ah, comme ça. Hop. Non? Allez. C'est long pour farmer, hein? Ah mince. Je peux pas le prendre. Voilà, un. Et voilà le deuxième. Voilà. Non mais range ton arme. Hop. Parfait. Et on va construire ça, puis on va faire dodo. Ah. Ok. Tente d'habitation, ouvrir le stockage. Ah, on peut lui mettre des trucs dans son stockage. Ok. Ça c'est mon inventaire. Je vais mettre ça là. Pour l'instant, ça je vais récupérer. Prendre mon gourdin quand même. On va faire dodo. Hop, c'est bon. Quatre jours avant l'hiver. Normalement j'avais un autre... Ah oui, il est là. Ah, je suis entouré de points rouges. Je sais pas si c'était une bonne idée de me mettre là en fait. Je vais mettre ça là. Hop. Ce qui serait bien, à mon avis,
ça serait quand même que je fasse un autre gourdin pour lui donner à... Pour lui donner. Il faut 4 morceaux de bois. J'ai dit quoi? 4 ou 3? 3? Non, 4. On va en prendre 4, c'est pas grave, allez. Parce que savoir qu'il faut l'équiper. Si par exemple je lui demande d'aller couper du bois, il faut lui donner une hache. Ce qui est normal. Hop. Allez. On va aller lui parler. Oula. Attendez. D'accord. Ok. Ah, vers le bas. Bon, c'est spécial quand même, hein. Ça va être compliqué, je pense, les combats. On essaye ou pas le loup? On peut essayer le loup, hein, on va bien voir. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? C'est mourir. Premier combat. Ah, on l'a eu. Ah. De la fourrure. Impec. On va aller mettre ça dans notre inventaire, si on a de la place encore. Au moins la fourrure. La viande. Ça aurait été bien que je fasse le feu de camp. Croc de loup. Morceau de viande crue. Ah, c'est dommage. Je vais essayer de faire le feu de camp. Il y a ce qu'il faut là. Voilà. Alors, B. Placer. On va mettre ça là. Juste là. Ah oui, c'est top là. Ok, maintenant il faut 3 pierres. Ok. Trois pierres. Ok, cool. Ça, on va le stocker là. Non, c'est pas ça. Il me manque là. Et là. Et là. Et là. Et voilà. Alors si du coup il me faut du bois. Je vais récupérer du bois. Je veux juste couper un arbre. S'il te plaît. Merci. Comme ça. Alors, pour mettre... C'est pas compliqué. Vous mettez le bois. Là. Morceau de viande crue. Et s'il y a autre chose, bah, vous faites des filets en fait. Là, la viande, elle va cuire. On a une petite barre de chargement. On va récupérer du bois en attendant. Hein. Ça pourra être utile. Pour la suite. Allez. Voilà, est-ce que je peux encore en prendre un? Non, je peux pas. Ok, ça on va le mettre dans son inventaire à lui. Ok, bon, ça c'est bien. Alors la viande,
Elle n'est pas encore tout à fait cuite, donc on va continuer un petit peu à farmer. Ça va être utile pour la suite, hein, de toute façon. C'est pas perdu. C'est un jeune arbre. Hop. Non, pas ça. Ça. Voilà. Non, pas ça. Ça. Ok. Peut-être rajouter du bois. Et c'est cuit. Voilà. Parfait. Allez, je vais stocker ça ici. Ah, je peux pas en mettre plus. Dans mon coffre, alors... Ouais, au début c'est comme tout, hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Tout ça c'est de la réserve. Inventaire. Ah mince, je l'ai rangé. Morceau de viande. Hop. Oh, il m'a donné un super bœuf en vie. Donc on a fait notre feu de camp, on a fait ça. Je pense qu'on va arrêter ici pour cet épisode. Et puis dans le prochain épisode, on ira voir le chasseur. Et on pourra le recruter. Bah écoutez, j'espère que cette première épisode découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ou même me laisser un commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.